Fico, donc Fico contre, qui est un Chrome qui va jouer contre Sonic. Match qui est cool en soi dans la mesure où de toute façon tu vas avoir deux personnages avec une bonne mobilité, tu vas avoir de bons potentiels qui vont faire des dégâts conséquents si l'adversaire n'est pas prêt. Mais encore une fois, face à de telles considérations, il se peut qu'on puisse jouer très très défensif. On a vu ici une première phase offensive qui a visiblement s'est faite en faveur d'Abala. Si jamais on arrive à bloquer Fico et qu'on gère bien l'edgeguard, et bien malheureusement Fico ne pourra strictement rien faire. Excellent Zero to Death qui est proposé ici par le joueur LDV. On a eu un Roy qui a réussi à s'en sortir. Est-ce que le Sonic pourrait être capable de faire la performance également? On en a parlé tout à l'heure. Hein. J'aime bien. Oui, j'aime bien. Ressort. Malheureusement, il n'en sera rien côté Abala ici. Mais l'edgeguard était tout bonnement excellent, mon cher Dex. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Finalement, recovery linéaire, tu te prends quelque chose, tu as totalement du mal à revenir. C'est un Chrome qui, pour l'instant, subit bien comme il faut, qui se prend un petit peu la hagra du siècle parce que là, un Zero to Death d'entrée déjà, c'est un petit peu une sauce. Est-ce qu'on peut discuter du fait qu'on est sur les entry hazard sur le stage? Ah oui. Ouais. Ah oui, le rule set. Écoute, après ils ont accepté, ils ont lancé la game. Faudra juste les prévenir pour la game 2 parce que moi des plateformes qui bougent comme ça sur Turn City, je me permets d'avoir un doute. Dans tous les cas, pour l'instant, on est avec un Abala qui est en train de se dépêtrer et se merveilleusement. De toute façon, c'est compliqué sur Turn City d'affronter un Sonic. Tu sais pertinemment que le personnage va être extrêmement difficile à gérer parce que le terrain est gigantesque, tu meurs très rapidement sur les côtés, la recovery d'autant plus de Chrome est compliquée à gérer. Par contre, il lui faut une bonne phase d'avantage. On s'est endormi sur le ledge et on va amèrement le regretter. Un réveil à l'acide qui se propose ici contre Fico, Abala qui est en avance. On dirait que le téléphone de notre cher Abala a bien sonné. Ici, ce sera un Fico qui va bien dormir parce que tu as un Sonic qui te fonce dessus littéralement. C'est un petit peu compliqué pour gérer notre fameux hérisson bleu. Regarde ça, mais Abala, mais il gère bien son désavantage face à notre fameux épéiste. On dirait que Chrome va devoir faire appel à Lucina, mais non, ça va être un Chrome nature qui va devoir se battre tranquillement. Regarde. Là, on dirait que Fico ne peut rien faire du tout. Bah, c'est un poil difficile. Là, ici, on va partir sur une galop neutre parce qu'on a bien d'ailleurs pris la leçon qu'on a eue sur la phase d'edgeguard, de l'edge trap précédente, où on a eu Abala qui s'est pris la galop attack. Et là, cette fois-ci, il l'a outspace parce qu'il peut couvrir deux situations, la galop neutre et potentiellement la galop attack s'il a bien géré son spacing, puisqu'évidemment, le point du forward smash de Sonic est un scandale. Je vous invite à regarder la frame data du perso pour vous rendre compte de cette fraude. Dans tous les cas, le kill sera récupéré ici avec une bonne lecture de situation de la part d'Abala. Les joueurs d'LDV qui sont visiblement peut-être plus présents dans leur petite session dans l'école. Mais les gars, allez peut-être faire un tour à l'extérieur. Il y a peut-être moyen d'aller gratter du CP sur les weekly à Paris parce que là, il y a match. Clairement, il y a match. Ah ouais, ils sont à domicile, clairement. Et on voit deux joueurs de LDV ils sont bien installés, ils sont bien lotis hein, quand même. Ils veulent pas perdre sur leur propre terrain. Ah bah. Oui, petite invasion parisienne du côté de Nanterre. C'est vrai que là... Ils ont pas envie de se laisser faire quand même. Hein. C'est sûr. On verra donc de quoi il en retourne. Si Fico est capable de retenir la leçon, il lui faudra très certainement un terrain sur lequel il peut plus facilement aller au contact. La présence de plateforme, on sait également que ça peut servir, ça dépend comment joue le Sonic, mais j'ai pas envie d'aller sur destination finale contre un Sonic. On sait que Blurigan se régale dessus. Turn City était peut-être une option. Je ne sais pas spécialement sur quoi il peut se sortir. Il y a potentiellement quelque chose à aller chercher sur un terrain sur lequel on peut s'amuser à plus jouer autour de l'adversaire que d'essayer de le subir, parce que de toute façon un Sonic en général est là pour dicter le rythme d'une game. Ouais, c'est ça, un Sonic qui t'impose le rythme. Parce que Hit and Run, un excellent jeu de Hit and Run, si ce n'est le meilleur finalement, un expert là-dedans. Hein. Sur tout le roster, c'est vrai que j'en ai pas un seul qui peut rivaliser face au hérisson, je t'avoue. Donc, à voir comment Abala s'en sort sur la game 2. Et on va voir si on aura une réponse côté Fico. Pour l'instant, Town City, le gros point, on l'a vu. La main magique va aller sur le fameux terrain Town City, ville et centre-ville, comme on le connaît si bien. Et finalement, le Sonic qui a marché une fois, il marchera deux fois. Master End, donc, qui va décider de partir sur Town City pour la deuxième fois. Alors, on a vu ce qui s'est passé sur la game précédente. C'est un risque à prendre. On connaît aussi le kill power d'un Chrome, donc il y a potentiellement moyen de faire de la magie, mais encore une fois, ça va être un exercice qui est quand même complexe, d'autant plus que là, Abala a le momentum, Abala est dans son rythme, donc a priori, il n'est pas trop en situation de danger. Grande question, maintenant, est-ce que Fico retient la leçon? Est-ce que Fico va pouvoir jouer plus défensif? Est-ce qu'il va pouvoir profiter de son spacing? C'est compliqué, d'autant plus que la couverture du personnage est assez difficile parce que c'est une frame data très rapide, donc en général, quand un coup part derrière, tu sais que Sonic peut lui rentrer dans les gencives sans difficulté, même en bourrant. Donc...
On verra. Pour l'instant, en tout cas, ça va plutôt en faveur de l'adversaire qui, pour l'instant, on l'a vu sur cette petite image affichée, avait l'air d'avoir un petit peu de retard. On l'a vu à 21,46. Par contre, on aimerait bien avoir l'affichage. Ah oui, ce serait super pour l'instant parce qu'on n'arrive pas trop à commenter. Mais oui. Pourquoi pas une image des casseurs? Why not? Écoute. Alors c'est les aléas, ça arrive, ça ira mieux. Ce sont que des ouvertures, ça arrive forcément. Évidemment, on pense au Wanted. Oh là là, hein? Salut faucheuse. On va plus jamais bosser avec la je vais débarquer à Bologne, Christian Biard, me dis donc. Ça nous taille des costards dans des 64 là. Ah là, prise de stock a priori, donc nous sommes dans le même scénario que dans la game précédente. Donc a priori, Abala pour l'instant transforme l'essai. Fico de son côté va-t-il parvenir à reprendre l'offensive? Mystère et boule de gomme. Comme tu le dis si bien, offensive reprise malheureusement. On avait de belles tentatives côté Fico, on pouvait punir ce Sonic malheureusement. Pas de smash qui passeront sur notre fameux héros du film Sonic the Hedgehog. Attention, on aura un Sonic mais comme tu dis si bien, Spike derrière. Oh mais j'aime bien aussi, on arrive tout de même à revenir parce qu'on l'a senti le petit Spike mais retour au terrain, tu as eu ton saut Fico. Ouais, je le trouve un petit peu méchant en vrai pour être honnête ce Sonic, pour le coup c'est du bien style Blue Rigan. On pensera également aussi à Sonic sur International. Moi je maintiens que les Sonic qui arrivent à s'en sortir sont des Sonic qui sont pas là pour jouer l'aim. On a compris que ça fonctionnait pendant la phase de confinement parce que c'est très relou, parce que t'as les frame delay etc. Non, maintenant l'objectif c'est de choper l'adversaire, maintenir l'avantage tête, profiter de cette exploitation de terrain et prendre le kill dès qu'on en a l'occasion. Et pour l'instant, écoute, il faut quand même le dire, ça fait mouche. Attention tout de même, c'est en train de se bastonner sur Turn City, mais on est encore en perte d'image malheureusement. Ça y est, c'est tout bon. 91 à 147, une gestion du désavantage encore une fois de la part d'Abala qui est absolument pixel. Ah ouais, excellent ici de la part de notre joueur LDV, il gère vraiment bien face à ce Chrome. On a failli se prendre le petit coup de ressort, heureusement pour Fico, on va s'en sortir. Et comme tu l'as dit, il gère vraiment bien le désavantage, c'est pixel et enfin. Bon quand même. Il a quand même survécu à un EPR à 157 Ah oui. Et t'as vu qu'il a 123 de rage Oh là là, on en a parlé, le petit Gimp signé Sonic et derrière recovery linéaire, on le connaît si bien, le Chrome, qui balance son épée et qui remonte tranquillement, recovery vers le haut, recovery vertical, tu ne t'en sortiras pas ici mon cher Fico, et ici derrière ce sera un Sonic qui va reprendre les assauts. Non, et ce qui est splendide d'ailleurs, c'est la prolongation de l'avantage state qu'on a vu de la part d'Abala, c'est-à-dire qu'il pose l'adversaire en situation de juggle, il le fait poser, il sait que c'est un fast faller donc il sera plus rapidement au stage, il décide de maintenir son momentum avec le B neutral pour réussir à retoucher par la suite, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de nous proposer parce qu'il sait que l'adversaire a envie, peut-être en situation un peu panique, de reprendre la température à son avantage, mais il va juste pas y arriver. On trouve ici une petite phase malheureusement prolongée par le loin et par 121 de rage. Tu vas pas le pousser exactement là où tu le voudrais. Ceci dit, belle lecture de situation, ça ne tuera malheureusement pas encore. Ouais, pour l'instant, un petit peu submergé ici, le joueur ADK, parce qu'on a vraiment un Sonic qui impose le rythme sur ce terrain de Town City. Ici, malheureusement, l'éclair menteuse, le petit éclair rouge qui nous a fait une très grosse feinte. 92% côté Sonic, côté LDV. Ça va commencer un petit peu à sentir mauvais, si ce n'est qu'on a un Chroma 121. Le kill peut partir très rapidement, mais bon, un uptilt aussi, ça peut tuer très vite sur Chrome. Ceci dit, moi, ce que j'aime bien là tout de suite, c'est qu'on voit que Fico est... Bon, il sait qu'il est clairement dans une situation difficile. On va pas tuer en center stage, définitivement. Ok, nickel, ici avec un excellent forwarder. Il a décidé de jouer plus prudent. En fait, il y a des sorties de shield qui sont prises. Malheureusement, ce sera dès qu'il y a une ouverture, ça ira en faveur d'Abala, surtout à 130% sur le stage. Mais on a vu juste cette fois-ci plus de calme. On a vu du petit forwarder bien posé, du forward tilt, du up tilt également, et voilà, du petit fondamentaux tout simple qui parfois permet simplement d'aller gratter pour ensuite faire la différence. Et ça a été efficace à 2 reprises sur ce set. Malheureusement, on